Un terroriste, je connais, l'éco, je sais pas. Il économise ses gestes. C'est quoi un éco-terroriste ? Éco-terroriste, c'est pas une personne qui fait du mal aux plantes. C'est un concept que le ministre de l'Intérieur utilise. À quoi ça renvoie exactement, il n'y a que lui qui doit savoir, je pense. Oh non, mais ça c'est un mot inventé. Hein. Non, c'est juste des militants qu'on marginalise parce qu'ils font trop de choses selon, je sais pas, le grand public, mais c'est juste des gens qui veulent sauver la planète. Donc. Que c'est un concept qui aide pas à penser et qu'il faut pas mélanger la cause écologique et la cause terroriste ou les causes terroristes. C'est quelqu'un, je pense, qui jette des cigarettes par la fenêtre sur les routes, qui jette ses sodas dans la rue, voilà. C'est un individu qui considère détenir la vérité absolue sur tout, qui en général vient de Paris, ne connaît pas grand-chose à la nature, a du mal à reconnaître une vache d'un mouton, mais fout le bordel. Est-ce que ça existe vraiment ? Pour moi, ça n'existe pas. C'est juste un nom qui est donné par le gouvernement pour renforcer et pour justifier son inaction climatique. Pour moi, ça fait partie de la désobéissance civile pour lutter contre la maltraitance animale, végétale, la maltraitance de l'écosystème du vivant. Et ça va pouvoir paraître violent parce que ça va transgresser des interdits par rapport à la propriété privée, tout ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de courageux qui peut risquer sa vie, qui peut risquer d'aller en prison. Et malheureusement, ça suffit pas. Je sais pas. Éco-terroriste, ouais, je sais pas trop. Ouais, alors éco-terroriste, ça va pas trop bien ensemble. On peut dire ça comme ça. Je préfère écologique que éco-terroriste. C'est le mot à la mode en ce moment, non ? Le gouvernement l'utilise très souvent. Ouais, mais c'est pour faire peur, comme d'habitude. De toute façon, il y aura toujours des problématiques dans le monde, des guerres. C'est peut-être aussi ce qui fait vivre et changer les choses, peut-être aussi. Qu'est-ce donc que l'écoterrorisme ? C'est un terme qui a connu une actualité récente assez forte, en particulier avec son usage qui a été fait par l'actuel ministre de l'Intérieur français à propos des protestations environnementales qui ont eu lieu à Sainte-Soline en 2023. Ce terme qui était avant tout destiné à délégitimer, à stigmatiser les protestations et le mouvement social écologique à l'encontre des bassines à Sainte-Soline, qu'en est-il de la réalité de cet écoterrorisme? L'écoterrorisme, ça serait finalement l'usage d'une violence dite terroriste en vue de défendre une cause politique qui serait une cause environnementaliste ou écologique. Pourtant, l'écoterrorisme, c'est vrai, a pu exister et certains mouvements, ou plutôt certains acteurs, ont pu l'utiliser. Les principaux mouvements connus en matière d'écoterrorisme, c'est l'Animal Liberation Front, le Front de libération animale, le Earth Liberation Front, qui sont des mouvements anglo-saxons d'inspiration américaine, qui vont s'en prendre parfois extrêmement violemment à des biens publics ou à des biens privés. On soulignera que la dimension de terrorisation des masses est ici relativement rare, parce que c'est souvent plus des biens qui sont pris en charge que des individus. Ça peut être des cliniques animales, ça peut être des laboratoires pharmaceutiques, etc. Le FBI, l'agence de renseignement américaine, a comptabilisé plus de 100 actes criminels, qu'elle n'appelle pas d'ailleurs directement terroristes, qui ont engendré plus de 43 millions de dollars de dégâts depuis le début des années 90 jusqu'à nos jours. Mais on le voit, on n'est quand même pas tout à fait sur la même ligne que ce qu'a été le terrorisme d'inspiration islamiste ou le terrorisme d'inspiration révolutionnaire dans les années 70 et 80 en Europe. Les actes les plus violents de l'écoterrorisme ont pu se faire à l'encontre d'individus, en particulier à l'encontre de chercheurs, à l'encontre de laborantins, à l'encontre de scientifiques qui étaient accusés de procéder, par exemple, à des expérimentations animales. Donc je dirais finalement que l'écoterrorisme peut être, en effet, une forme de terrorisme en devenir, mais pour l'instant, au regard des autres types de terrorisme mafieux, terrorisme politique, terrorisme d'inspiration islamiste, terrorisme séparatiste et nationaliste, l'écoterrorisme n'a pas véritablement, pour l'instant, émergé, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays. Alors, chiche ou pois chiche de s'engager pour la cause ?